دلم از بارون یا رب تو شب مهتابی لیلا رو نگیر از مجنون. Bretman qui peut être fière parce qu'elle vient de remporter le premier prix du festival du film francophone d'Angoulême. Ouais. C'est long pour son adaptation en animation. C'est important, c'est ce qui fait aussi l'originalité de la chose. Des hirondelles de Kaboul de Yasmina Khadra. Charlotte? J'ai cru que vous alliez dire Zabou Bretman, qui est la cousine de Matthew McConaughey. Non, et que j'invite à mon université dont je vais ouvrir les portes. Voilà. Oui. Effectivement, les hirondelles de Kaboul, donc tout juste primé, vous venez de le dire, Zabou, on la connaît actrice, on la connaît réalisatrice. En revanche, c'est la première fois qu'elle réalise un film d'animation. On est d'accord. Elle se fait aider ici par une co-réalisatrice, qui est une dessinatrice d'animation de talent, puisqu'elle avait fait les dessins d'Ernest et Célestine et du Chat du Rabbin. C'est Eléa Gobé-Mévélec. C'est l'adaptation d'un célèbre roman de Yasmina Khadra. L'action nous plonge en 98 à Kaboul, un Kaboul en ruine, un Kaboul occupé par les talibans. Mais oui. Et à travers le destin de deux couples, nous allons être témoins des ravages de l'intégrisme religieux et évidemment des privations des libertés qui en découlent. Alors pourquoi le dessin ? Pourquoi l'animation ? Parce qu'on pourrait se dire, c'est vrai, pourquoi le dessin ? C'est une très bonne question, Laurent. Merci. Et je vous remercie de m'avoir posé. Je trouve qu'on est bon aujourd'hui pour une fois. Pourquoi le dessin ? Pour une fois, merci. Ça sera à mon bureau, Thierry. Eh bien, tout simplement parce qu'il permet un peu de mettre un filtre face à la terrible réalité que dépeint le film. Il y a des scènes très dures. Il y a notamment une scène en plan séquence d'une lapidation publique. C'est violent, ça leur été encore plus sans le dessin, parce que là, d'un coup, c'est pas du sang, c'est de la peinture rouge. Oui. Vous voyez, ça édulcore un tout petit peu, mais ça n'en est... Bon, je vais changer les phrases. Ça n'en enlève pas pour autant l'intérêt. La force du propos, ce film-là est un magnifique plaidoyer pour l'espoir et pour la liberté. Oui, ça rend plus accessible, en fait, je pense. Exactement. Et donc, du coup, on peut même emmener un public plus large. Plus jeune, sinon, on aurait eu une interdiction moins de 12 ans, c'est sûr. Vous allez voir, c'est vraiment bien fait. On reconnaît les acteurs, parce qu'elle va vous le dire, Zabou. Ils jouent pour de vrai. Ils n'ont pas juste été poser leur voix en studio. On a rencontré Zabou Bretman, qui était bien accompagné. Bonjour, Zabou. Bonjour. Excusez-moi, parce que... C'est trop d'émotion, non mais la classe. C'est bon ou pas? Vous venez de l'amener, là, d'Angoulême. Ah bah oui, c'est génial. C'est pas n'importe quel prix. Non, c'est le Valois de Diamant. C'est en or, mais c'est le meilleur prix. C'est le grand prix. Scheherazade, petit paysan, on est content. J'aimerais te enseigner, mais je ne peux pas le faire à l'école coranique. Mais tu sais qu'il y a une autre école, une école secrète, où l'on arrive à apprendre aux enfants la littérature, l'art, l'histoire, la vraie. On a besoin de gens courageux et cultivés comme toi. Ce qui est fou, Zabou, quand même, parce qu'on dit film d'animation, c'est que vous avez vraiment fait jouer les scènes à vos acteurs. Oui. Alors racontez-nous ce choix, parce que vous n'êtes pas simplifié la tâche en faisant ça. Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est comme j'ai fait des voix sur Titeuf, sur Bécassine, dans les films d'animation, les dessins animés, je me disais, mais j'aurais pas joué ça comme ça. Mais comme le rythme était imposé déjà par des mouvements de personnages, j'étais bien obligée de rentrer dedans. Pour ce film-là, je me suis dit, mais pourquoi on ne commence pas d'abord par la bande-son, par les acteurs, par le jeu, et les faire jouer complètement. Parce que c'est pas seulement les voix, mais ça a été aussi leur respiration, leurs soupirs, leur visage, et leurs gestes, leurs mouvements. Ils bougeaient pas n'importe comment, ils bougeaient comme les acteurs bougent. Oh là là, j'étouffe là-dessous. Attends, je vais t'aider. Oh, vous riez pas, c'est interdit, stop! Tu vas aller à la mosquée écouter le prêche du Mollah Bachir, ça te remettra les idées en place. L'auteur du roman, Yasmina Khadra, est-ce qu'il a mis un petit peu son grain de sel? Est-ce qu'il a lu le scénario? Est-ce qu'il était content du résultat? Alors, à toutes ces questions, je peux répondre. Bon. Il n'a pas mis son grain de sel. Ok, donc carte blanche. Oui, donc très bienveillant. Ouais. Et très intelligent. Il a lu le scénario. La dernière version, où j'ai quand même modifié Changer des choses. Carrément, changé des trucs. J'ai fait de Zunaira une dessinatrice. Je trouvais ça beau de faire comme un hommage au dessin. Et puis, on n'a pas le droit de dessiner l'être humain chez les talibans. Donc voilà, ça marchait bien. Donc Yasmina Khadra, est-ce qu'il aime? Il a dit, avec une élégance folle, j'aurais peut-être pas fait comme ça, mais je trouve ça très bien. C'est-à-dire qu'il le défend, le film. Je trouve qu'il est très élégant. Je pense qu'à sa place, si on m'avait trahi, un peu comme je l'ai fait quand même sur 2-3 personnages et 2-3... Pas fondamentalement, bien sûr, j'aurais quand même un peu plus rouspété. C'est fichu, les talibans nous détruisent.
pourquoi tu t'intéresses autant à la prisonnière? Je te préviens, la cérémonie est très attendue. C'est la seule femme programmée, alors tu fais ce qu'on te dit. Ça raconte quelque chose sur le libre arbitre et sur comment on peut ne pas hurler avec les loups. Comment on a le droit, toujours, on a le temps et on a la liberté de dire non. Ensuite, on sait que c'est un féministe et qu'il défend les femmes et que la salvation va venir par... Le salut, c'est deux femmes. Ouais. Salvation, c'est anglais, non? Ouais, salvation. Mais je crois qu'on peut dire. Ouais, l'expérience de l'animation, ça vous a tellement plu que vous avez envie d'y retourner ou pas? Évidemment. À fond? À fond. Ah, mais à fond comment? À fond les ballons? Alors, à fond les ballons, oui. Je dirais à fond les ballons, oui, madame. Merci, Zabou. Merci. Merci. Ouais. À fond la forme? Ouais, à fond la forme. Vous l'êtes bien, vous, à fond les ballons. Hein. Je suis au taquet ici. Enfin, oui. Oui, non, mais c'est vrai, j'avais pas compris l'histoire des acteurs qui jouent. On réellement. Les reconnaît bien. Oui. Donc, vous avez vu Zita Enro, vous avez vu Yamaba, Simon Abkarian. Il y a aussi Michel Jonas. Et puis, le papa de Zabou, Jean-Claude Dered, c'est son dernier film, puisqu'il est mort juste après le tournage. Donc, ça, c'est très beau. Vous l'avez compris, ça vous a donné envie, j'espère. Ça sort mercredi prochain. Dans un autre genre, il y a une comédie française. Oui, parce que vous dites que ça adoucit, mais ça donne quand même des frissons. Ah, mais c'est complètement ça. L'émotion est là et le message est là. Ça passe. Une comédie française avec notre François Lambrouille, notre François Damiens, j'allais dire national, ben non, il est belge. Fourmi, ça sort aussi mercredi prochain. Très joli film sur les rapports père-fils, tout ça sur fond de football, C'est-à-dire tout ça sur fond de foot. Football. Et pour l'heure en salle, depuis mercredi, pour les cinéphiles les plus avertis, le très beau Frankie de l'américain Ira Sachs avec Isabelle Huppert, la grande, The Queen Huppert. Francky et Fourmi. Oui, Francky et Fourmi. Bon.